Cet énième Conseil des ministres est présidé comme à l'accoutumée par le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Un conclave qui se tient au moment où le pays s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire après le coup de libération du 30 août 2023. C'est le retour à l'ordre constitutionnel avec la prochaine joute présidentielle libre et transparente et qui bien évidemment marquera la fin de la transition dans notre pays. Le tour de table a permis de relever les dossiers prioritaires, l'eau et l'énergie et leur impact sur l'économie et le social, la sécurité, non sans oublier d'évaluer l'engouement des populations face à la récente opération d'enrôlement en vue du scrutin qui aura lieu le 12 avril prochain. Ce conclave a également été l'occasion de féliciter le chef de l'État pour sa présence en Guinée équatoriale en prenant part au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale axé sur la paix, la sécurité dans l'espace communautaire fragilisé par les conflits, mais aussi sur le processus de réforme économique et institutionnelle de cette organisation. Le Conseil des ministres s'est également penché sur l'adoption des projets de textes législatifs et réglementaires. Comment résoudre le déficit en logement sur le territoire? La question vaut son pesant d'or dans un contexte national où l'accès au logement et à la propriété est difficile au vu de plusieurs obstacles dans le secteur de l'habitat. L'audience accordée au ministre en charge de ce portefeuille et le groupe ADOA, partenaire de l'État gabonais, vise la mise en œuvre du programme d'accélération de la construction de logements sociaux de haut standing à Angonji, Pont-Nomba, avec la signature de cette convention. Relancer la construction des logements socio-économiques pour les Gabonais. Vous voyez que depuis hier, on travaille sur ce sujet et que le président a voulu que nous jouions sur la célérité, la vitesse, pour que le groupe ADOA, qui a un potentiel en matière de construction de logements, que nous finalisons la convention et que ce groupe puisse démarrer demain pour que nous ayons les logements socio-économiques pour les Gabonais, c'est-à-dire dans l'ensemble du pays. Ce programme prévoit la construction de 5 000 logements sur une durée de 7 ans. Le promoteur immobilier qui a fait ce preuve au Maroc, au Sénégal, au Ghana et en Côte d'Ivoire commence ce projet avec des travaux de terrassement et de viabilisation. C'est une ambition qui est aujourd'hui matérialisée par le lancement de travaux. Cette convention, comme on peut le voir aujourd'hui sur le terrain, prévoit des unités de logement à plusieurs catégories de socioprofessionnels du pays. Cette convention nous permettra bien évidemment de réaliser, mais dans un temps réduit, ce qui peut se faire sur un temps beaucoup plus long dans d'autres marchés. Cet ambitieux plan d'action viendra réduire la crise du logement dans notre pays en proposant aux Gabonais un logement décent ou une parcelle viabilisée avec des coûts accessibles à toutes les bourses. La rencontre entre Félicien Moudionze, délégué spécial en charge de la commune de Koulamoutou avec les chefs des quartiers et notables de 2 arrondissements, intervient après la visite des 16 chantiers de la municipalité effectuée récemment. Selon Félicien Moudionze, les auxiliaires de commandement courroient des transmissions entre les populations et l'institution qu'ils dirigent. Ces devaient d'être informés sur l'avancement des travaux, des chantiers financés par la dotation spéciale de 1,5 milliard de francs CFA émanant des 7 milliards octroyés par le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema lors de sa tournée républicaine en Ogooué-Lolo. Au cours de cette réunion, il a tout d'abord tenu à rappeler le caractère inclusif des pourparlers ayant conduit non seulement à l'adoption des différents projets, mais aussi au choix des entreprises adjudicataires. Parmi les projets, on note entre autres le bétonnage et le pavage des routes, la construction du marché municipal, la construction de la gare routière de Libongui, la construction de la foire d'attraction et l'extension du réseau d'eau et d'électricité. L'état d'avancement des travaux est estimé à plus de 30%. S'agissant des oiseaux de mauvais augure qui se servent de ces chantiers comme support de diffamation, les chefs des quartiers et notables se sont dit imperturbables et surtout fiers des actions posées par les nouvelles autorités. Est-ce que ces gens qui font des tractations, envoyer les commentaires sur les réseaux sociaux, ont l'amour de cette province? Qu'est-ce qu'ils veulent démontrer par là? Quand l'autre fait bien, on va dire, mais il veut montrer que quoi? C'est ce qui gangrène notre commune de Koulamoutou, monsieur le délégué. Il se fut un temps, Libongui allait demander à être au département.
Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 poids 2 mesures à Koulamoutou. Libongi n'était pas reconnu comme étant un quartier de Koulamoutou. Mais avec votre venue, vous nous incitez aujourd'hui à reconnaître que nous sommes de la commune. Bravo. Les auxiliaires de commandement ont à cette occasion émis quelques réserves de leurs administrés quant au respect des délais de livraison des chantiers. Le spectre des éléphants blancs étant toujours présent dans les esprits de certains. Mais je voudrais rassurer aux populations de Koulamoutou, à nos riverains, que comptons sur le pragmatisme du président de la République. Lors de son passage ici, à Koulamoutou, il a sorti un chèque de 7 milliards. Et les 15 jours qui suivaient, les 7 milliards étaient disponibles à la CDC. Soulignant que d'autres retrouvailles du genre sont programmées, avec pour objectif d'informer les populations sur l'évolution des travaux et autres décisions prises par la délégation spéciale et le CTRI. C'est sur les ruines de l'ancienne école de l'époque postcoloniale qu'a été érigé un nouveau bâtiment de cette école publique du district d'Ashuka, dans un style de construction propre aux Américains du corps de la paix. Plus de 30 ans après, le bâtiment périclite peu à peu. À un moment donné, faute d'enseignants, l'école avait même été fermée. Bénévole originaire de Gouivindo, Alexis Ponga est le seul ayant accepté de relever le challenge de venir exercer dans cette localité située aux confins de Logou et Aval. Quand on a vu qu'il y a des élèves, cette école ne peut pas être fermée. Comment vous voyez, ça me fait ici 6 ans, ça c'est ma 6e année. Unique enseignant, il doit faire les surclasses de la 1re à la 5e année, parfois sacrifier les niveaux. Nous sommes obligés de baser, donner la priorité aux classes des examens. Parce que ce sont là qui, c'est les 5e année, c'est le miroir de l'établissement. Ils sont là, c'est pour participer à l'examen. Forcément, nous devons terminer le programme. En son absence, ce sont les élèves qui jouent le rôle de surveillants, mais pas souvent avec les mêmes réussites. Dans son quotidien, le maître Alexis doit relever d'autres défis, notamment le transport en vue de rallier l'Ambaranais pour ses besoins personnels, et surtout l'insuffisance des collaborateurs pour l'accompagner dans sa stimulante et difficile tâche de formation des élites de demain. Nous sommes obligés de faire une cascade avec des pirogues qui font des navettes, l'Ambaranais, Pont-Gentil qui transporte la marchandise. Parce que si vous ne faites pas cette cascade-là, pour se rendre dans votre milieu du travail, ce serait un problème. Il y a aussi les effectifs qui montent de jour en jour. Au fur et à mesure que l'effectif monte, nous aussi on écrit pour qu'on puisse quand même avoir un collaborateur. Je puisse avoir un collaborateur à côté de moi. Mais jusqu'aujourd'hui, comme vous voyez, je suis sûr. L'école aussi a un souci. Le souci, c'est que nous n'avons pas la débroussailleuse. Il faut aussi ça pour rendre cet établissement propre. Si son logement de fonction, il le juge assez passable, il pense que l'État devrait en faire davantage. Parce qu'à l'intérieur, le logement, ça coule. C'est le logement qui a été conçu depuis... Bien que la tendance tente à se renverser, le cas de ce compatriote téméraire est encouragé, car nombreux sont ceux qui rechignent à aller travailler dans des zones reculées. L'Union pour la démocratie et l'intégration sociale exige du parquet de la République un non-lieu dans l'affaire Hervé Patrick Opianga. Et pour cause, le parti détient une preuve qui prouve que la plainte contre son président ne datait pas du 14 novembre, comme l'avait signifié le procureur de la République dans un média de la place. L'UDIS tient en sa possession des preuves irréfutables que la plainte de Mme Lucie Bilogué n'a été introduite qu'à posteriori, c'est-à-dire le 25 novembre 2024 et non le 14 novembre 2024, comme le déclarait et l'affirmait le procureur de la République. Oui, vous avez bien entendu, le parquet de la République a agi du 20 au 25 novembre 2024 sans aucune plainte effective constituée en toute illégalité. De ce fait, le parti UDIS, par cette dénonciation, réclame le retour sans condition de son président Hervé Patrick Opianga, tout en garantissant sa sécurité, car selon la vice-présidente du parti, la plainte du 25 novembre a été enregistrée pour couvrir les abus de pouvoir judiciaire dans l'affaire HPO. Nous exigeons la prononciation d'un non-lieu sans délai dans cette parodie de justice qui n'a que trop duré, car les faits et les actes qui entourent cette procédure sont d'une gravité inouïe.
Un non-lieu qui doit nécessairement s'accompagner du retour de notre président, M. Hervé Patrick Opianga, dans son pays, après que toutes ces conditions aient été réunies pour garantir sa sécurité, ainsi que le prescrit la Constitution gabonaise, car plus rien ne peut justifier le maintien des poursuites. L'Union pour la démocratie et l'intégration sociale tient aussi à condamner les arrestations, tortures et perquisitions qu'ont subi la famille biologique et professionnelle d'Hervé Patrick Opianga. Au rythme des chansons tous de blanc vêtus, symbole de la pureté, du possible et de l'innocence, la communauté ngoménée de Lambaréné qui comprend Galois, Adjumba, Enenga, Seke, Ivili et alliés s'apprête à exhumer et embarquer vers une odyssée spirituelle complexe. C'est le rituel Mpago. Mpago, c'est une signification simple, offrande. Mpago est synonyme d'offrande. Plus de 30 ans qu'il a été abandonné. Nous avions un devoir de le faire, d'autant plus que nous avions des signaux qui montraient qu'il était temps d'offrir quelque chose à nos génies. En raison de quelques signes fréquents, notamment négatifs, le temps aussi de faire amende honorable aux entités. Nous avons troublé à plusieurs reprises leur tranquillité. Le phénomène des inondations, le phénomène des carpes qui mouraient ici. Vous vous souvenez, il y a quelques années, les carpes mouraient ici. Les autres poissons survivaient, mais il n'y avait que des carpes qui mouraient ici. Sous la conduite de la prêtresse Ngangawiri, une femme réputée d'un grand savoir ancestral, ils ont sillonné à bord de ces pirogues plusieurs sanctuaires et lieux sacrés pour y déposer des offrandes. Pour cet événement si spécial, nous avons distribué une centaine d'assiettes. Nous avons distribué une centaine d'assiettes à des lieux bien précis, là où siègent les génies. Mais nous n'avons pas travaillé que pour notre communauté, nous avons travaillé pour toute la communauté, pour toutes les communautés. La circulation fluviale a été interrompue. La cérémonie encadrée par les patrouilles de gendarmerie et des affaires maritimes. Le retour sur la terre ferme a été suivi d'une nouvelle procession ponctuée par une veillée afin de recueillir la sentence des génies. L'offrande que nous avons faite hier a été acceptée par les génies. Elle a été acceptée par les génies et elle ne s'est pas arrêtée à la province du Nord. Elle est allée jusque dans le Goumaï. Même peut-être jusque dans l'Angola. Donc vraiment, accord positif donné, ainsi s'ouvre une nouvelle ère d'harmonie et de symbiose entre les vivants et le monde de l'au-delà afin d'arriver à un mieux-être communautaire.